le néocolonialisme, les esclaves de salon, les apatrides, honneur, pouvoir, tout le pouvoir, la patrie ou la mort. Merci. Thomas Sankara nous a enseigné que la liberté se conquiert par la lutte. Son message résonne encore à nos oreilles, dans nos esprits et remue nos consciences, qui dit que seule la lutte libère. Ici et maintenant, notre responsabilité est donc immense pour être digne de celui qui nous a dit d'oser inventer l'avenir. Alors, quelques questionnements spécifiques. Comment, face aux forceps et pillages économiques de l'impérialisme et aux pièges monétaires, notre jeunesse doit-elle défendre et assumer, inventer la souveraineté africaine? Comment contre les injustices sociales et les humiliations imposées par un système néocolonial, s'organiser et mener le combat pour le triomphe de la justice sociale et de la dignité humaine? Comment, face à la destruction écologique et à la faim organisée à dessein pour exploiter nos peuples, bâtir l'Afrique autosuffisante avec la solidarité et une Afrique créatrice de sa destinée, une Afrique de prospérité? Comment enfin mener l'offensive contre les menées divisionnistes, prenant appui sur des dirigeants formatés à la servilité et la docilité à l'endroit de l'impérialisme aux abois face à la prise de conscience grandissante de nos peuples et particulièrement du fer de lance de l'unité africaine que doit constituer la jeunesse? Camarades, cette rencontre doit notamment accoucher d'un manifeste vivant de la jeunesse africaine, pas d'un texte de plus bon pour dormir dans les tiroirs, aux archives et sans lendemain. Il doit être une boussole de combat, une parole de feu qui guidera nos actions. Ce manifeste doit porter haut la voix d'une génération qui refuse la résignation et qui choisit la construction d'une Afrique souveraine, juste et prospère. À vous, camarades jeunes, venus à cette rencontre, hors du Burkina, jeunes venus aussi des villages, des quartiers populaires, des universités, des diasporas, j'ai dit, vous êtes les Sankara d'aujourd'hui. C'est sur vos épaules que repose le rêve des valeurs que nous défendons aujourd'hui avec des patriotes comme Assimi Goïta, Abdraman Tiani et Ibrahim Traoré, et à la suite de devanciers comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, John Jerry Rawlings. Nous poursuivons avec eux le rêve de l'unité africaine. Sékou Touré et tant d'autres. Fidel Castro. Viva! Daniel Ortega et tous les autres combattants de la liberté. Nous vaincrons. Refusez la corruption, refusez la compromission et marchez fièrement ensemble sur le chemin de l'intégrité. Nous sommes ici non pas pour admirer Sankara, mais pour devenir Sankara. Non pas pour réciter Nous sommes là non pas pour réciter ses paroles, mais pour incarner sa vision. Non pas pour pleurer son assassinat, mais pour continuer son combat. Camarades, souvenons-nous, Sankara avait à peine 33 ans lorsqu'il a montré au monde qu'un pays dit pauvre et arriéré pouvait être riche en dignité et en courage et conquérir la prospérité matérielle. Aujourd'hui, l'histoire frappe à nouveau à notre porte. La question est simple. Serons-nous à la hauteur? Je vous invite à l'unité, chers jeunes, car sans unité africaine, nous resterons vulnérables. Je vous invite à la lutte, car sans lutte, il n'y a pas de libération. Je vous invite à l'action, car les paroles seules ne bâtissent pas l'avenir. Puisez à la source, aux côtés des combattants intrépides ici présents et qui constituent autant de bombes à fragmentation
pour détruire les velléités impérialistes, néocolonialistes et l'aplaventrisme des esclaves de salon. En ce jour historique, nous faisons la promesse, et plus que de promettre, et au-delà des mots, nous nous engageons résolument devant l'Afrique et le monde pour que de Ouagadougou à Bamako, de Kinshasa à Johannesburg, de Dakar à Addis Abeba et de partout se lève une jeunesse africaine et qu'elle soit l'artisan du bonheur de nos peuples aux grandes dames de l'impérialisme et de ses valets locaux, ces esclaves de salon. Et je voudrais tout particulièrement remercier Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et à travers lui, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le président du FASO et l'ensemble du gouvernement qui nous permettent de tenir ces réunions, ces rencontres. Je vous remercie tous pour votre présence patriotique et révolutionnaire pour ces travaux. Vive la jeunesse africaine debout. Vive l'idéal sankariste. Vive l'unité et la dignité de l'Afrique. La patrie ou la mort. Je vous remercie. Le néocolonialisme, la bourgeoisie réactionnaire, la bourgeoisie comprador, la petite bourgeoisie affolée, les tortues à double carapace, les caméléons équilibristes, les buffles terrorisés, les caïmans affamés, gloire, honneur, dignité, souveraineté, intégrité, dignité, la patrie ou la mort. Merci beaucoup.